Bienvenue sur la voie de la lutte. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner et à rester avec nous jusqu'à la fin. Ici, vous découvrirez des histoires uniques, intenses et captivantes, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Chaque instant compte, chaque mot résonne. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce récit exceptionnel. Un juge insulte Pam Bondi en pleine audience. Quelques minutes plus tard, elle lui passe les menottes. Pam Bondi n'était pas étrangère à la pression. Après des années à affronter les dossiers les plus complexes du pays, elle savait que chaque affaire était un combat. Mais aujourd'hui, c'était différent. En entrant dans la salle d'audience du juge Howard Gates, un homme redouté pour ses remarques acerbes et ses décisions imprévisibles, elle sentait que cette audience ne serait pas comme les autres. L'affaire en question portait sur une grave violation des règles éthiques du gouvernement, impliquant un puissant promoteur immobilier accusé de détourner des fonds publics pour financer ses projets privés. Les preuves étaient accablantes, et Bondi était prête à les présenter. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était l'hostilité flagrante du juge. Avant même qu'elle ne puisse dire un mot, Gates feuilletait un dossier avec une lenteur délibérée, laissant un silence pesant s'installer dans la salle. Puis, sans même lever les yeux, il lança. « Mademoiselle Bondi, j'espère que vous avez quelque chose d'utile à dire aujourd'hui, ou devons-nous passer directement au moment où vous allez me faire perdre mon temps ?» Quelques ricanements fusèrent du côté de la défense, mais Bondi resta impassible. Elle avait déjà fait face à pire. « Votre honneur, les preuves parleront d'elles-mêmes. Cette affaire concerne le détournement des fonds publics, et mon rôle est de veiller à ce que la vérité soit exposée. » Le juge Gates s'adossa à son siège, feignant l'ennui. « Les fonds publics, vraiment ? Parce que, bien sûr, ce n'est jamais l'excuse derrière des poursuites futiles. » Bondi serra la mâchoire, mais garda son calme. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, je ne qualifierai pas des accusations de corruption de futiles, répondit-elle avec fermeté. Leur regard se croisa. Le sien, glacial et calculateur. Celui de Bondi, inébranlable. Mais au moment où elle s'apprêtait à poursuivre, il l'interrompit brusquement. « Mademoiselle Bondi, épargnez-moi vos discours. Allez droit au but, je n'ai pas toute la journée pour écouter votre mise en scène. » Un léger murmure parcourut la salle. Les juges pouvaient être durs, mais là, c'était personnel. Bondi inspira profondément. Elle savait exactement ce que faisait Gates. Il tentait de la déstabiliser, de l'obliger à perdre le fil. Mais elle n'allait pas lui donner ce plaisir. Elle ouvrit un dossier et déclara. « Votre honneur, j'aimerais attirer l'attention de la Cour sur la pièce à conviction A. Ces documents financiers prouvent clairement que vous avez toujours besoin de noyer tout le monde sous une tonne de paperasse, ou c'est juste votre manière de compenser quelque chose. » Coupa le juge avec un sourire en coin. Cette fois, la salle retint son souffle. Même la défense semblait surprise. Un juge n'était pas censé se comporter ainsi. Bondi ne broncha pas. Elle avait appris à ne jamais montrer la moindre faiblesse face aux hommes comme Gates, ceux qui prospéraient dans l'intimidation. Elle referma son dossier, croisa les mains sur la table et lança calmement. « Si vous souhaitez continuer sur ce ton personnel, votre honneur, je peux demander une suspension d'audience pour discuter de vos préoccupations professionnelles. » Ce n'était pas agressif, ni irrespectueux. Mais c'était un avertissement clair. Elle ne comptait pas se laisser faire. Le juge esquissa un sourire. Amusé? Agacé? Difficile à dire. « Je n'ai aucun problème, mademoiselle Bondi. Je reconnais juste un dossier bancal quand j'en vois un. » Cette fois, ce fut un choc dans la salle. Des murmures s'élevèrent. Ce n'était plus un simple affrontement, mais un abus de pouvoir flagrant. Bondi, imperturbable, ajusta son blazer, réorganisa ses papiers et fixa le juge droit dans les yeux. « Dans ce cas, je suppose que nous devrions laisser les preuves parler d'elles-mêmes. » Mais alors qu'elle prononçait ces mots, elle perçut quelque chose dans l'expression du juge. Pas seulement de l'arrogance. Pas seulement du mépris. Une peur dissimulée. Comme si, lui aussi, avait un enjeu personnel dans cette affaire. Feu, que va-t-il se passer ensuite? Pam Bondi n'était pas étrangère à la pression. Après des années à affronter les affaires les plus complexes du pays, elle pensait avoir tout vu. Mais en entrant dans la salle d'audience du juge Howard Gates, réputé pour son tempérament acerbe et ses décisions imprévisibles, elle sentit immédiatement que cette audience ne serait pas comme les autres. L'affaire en question?
Une violation majeure des règles d'éthique gouvernementale, impliquant un promoteur immobilier fut accusé d'avoir détourné des fonds publics pour financer ses projets personnels. Les preuves étaient accablantes, et Bondy était venue préparer. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, en revanche, c'était l'hostilité flagrante du juge Gates. Avant même qu'elle n'ait pu ouvrir la bouche, il feuilletait son dossier avec une lenteur exagérée, imposant un silence lourd à la salle. Puis, sans même lever les yeux, il lâcha d'un ton méprisant. « Miss Bondy, j'espère que vous avez préparé quelque chose de solide aujourd'hui, ou devons-nous passer directement à la partie où vous gaspillez mon temps ?» Des ricanements s'élevèrent du côté de la défense, mais Bondy ne se laissa pas distraire. Elle avait affronté bien pire. « Votre honneur, les faits parleront d'eux-mêmes. Il s'agit de l'utilisation frauduleuse de fonds publics, et mon devoir est de présenter ces preuves avec précision. » Le juge Gates s'adossa à son fauteuil, affichant un ennui fin. « Ah, les fonds publics. Comme si ce n'était pas la base de toutes les affaires sans fondement. » La mâchoire de Bondy se serra, mais elle resta impassible. « Respectueusement, monsieur le juge, des accusations de corruption au niveau fédéral ne sont jamais futiles. » Leurs regards se croisèrent. Le sien, froid et calculateur. Le sien, ferme et inébranlable. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Gates l'interrompit à nouveau. « Miss Bondy, épargnez-moi vos discours moralisateurs. Allez droit au but, je n'ai pas toute la journée pour écouter vos mises en scène. » Un murmure parcourut la salle. Les juges étaient parfois durs, mais là, c'était autre chose. Bondy inspira lentement. Elle comprenait ce qu'il faisait. Il tentait de la déstabiliser, de prendre le contrôle du rythme, de la forcer à perdre pied. Mais elle n'était pas du genre à se laisser intimider. Elle ouvrit son dossier et présenta calmement une série de documents. « Votre honneur, j'aimerais attirer l'attention de la Cour sur l'exhibit A. Ces relevés financiers démontrent clairement. Miss Bondy, vous noyez toujours vos adversaires sous une avalanche de documents ou est-ce une simple compensation ?» Un silence glacé s'abattit dans la salle. Le sourire du procureur de la défense s'élargit. Dans un coin, des journalistes échangèrent des regards entendus. Mais Bondy ne broncha pas. Elle savait que certains hommes, comme le juge Gates, se nourrissaient d'intimidation. La seule façon de les vaincre, c'était de ne jamais montrer la moindre faille. Elle ferma doucement son dossier, joignit les mains et répondit d'un ton mesuré. « Si votre honneur préfère continuer sur cette voie, je peux demander une suspension pour discuter des préoccupations professionnelles que vous semblez avoir. » Le coin des lèvres du juge tressaillit. Amusé? Agacé? Difficile à dire. « Oh, je n'ai aucune préoccupation, Miss Bondy. Je sais simplement reconnaître une affaire sans fondement quand j'en vois une. » Cette fois, la réaction ne se fit pas attendre. Des chuchotements, des exclamations étouffées. Ce n'était plus seulement une audience tendue, c'était une attaque ouverte contre son travail. Mais Bondy ne s'abaissa pas à son niveau. Elle réajusta calmement son blazer, tourna une page de son dossier et planta son regard dans celui du juge. Dans ce cas, laissons les preuves parler. Elle fit défiler un nouveau document sur l'écran de la salle d'audience. C'était un relevé bancaire obtenu par assignation à comparaître, prouvant des transactions suspectes. Et là, elle le vit. Le masque de Gates se fissurait. Il ne souriait plus. Ses mains, auparavant décontractées, s'étaient crispées. Ses lèvres, fines et dures, trahissaient une tension soudaine. Puis, d'un ton plus bas, mais tranchant, il lança. « Approchez. » Ce n'était pas une demande. Bondy hésita un instant, posa ses documents et s'avança. La salle entière retenait son souffle. Lorsqu'elle fut assez proche, le juge Gates se pencha légèrement, sa voix à peine audible. « Je vous conseille vivement de reconsidérer la direction que vous prenez, Miss Bondy. » Elle inclina légèrement la tête. « Pardon. Certains combats ne valent pas la peine d'être menés. » Elle laissa ces mots flotter entre eux. Puis, lentement, elle se pencha légèrement à son tour et répondit, tout bas. « Je n'ai jamais eu peur d'un combat, votre honneur. » Un tic nerveux contracta sa mâchoire. Elle se redressa et retourna calmement à sa table. Mais à cet instant, elle sut. Ce n'était pas qu'un simple échange tendu. Ce n'était pas qu'un juge irritable. C'était une menace, déguisée en autorité judiciaire. Mais pourquoi? Elle avait cru entrer dans une audience difficile.
Elle venait de mettre le pied dans quelque chose de bien plus grand. Gates n'était pas seulement partial, il protégeait quelque chose, ou quelqu'un. Pam Bondi ajusta une pile de documents, gardant une expression neutre. À ses côtés, l'équipe du ministère public attendait sa réaction. Mais elle ne broncha pas. Pas encore. Elle redressa simplement le menton et fixa le juge. « Votre honneur, j'aimerais poursuivre la présentation de mes preuves. » Gates ne répondit pas immédiatement. Il laissa le silence s'installer, comme s'il pesait jusqu'où il pouvait aller. Puis enfin, il déclara. « Procédez, mais soyez brève. » Bondi ignora la pique et attrapa un dossier. Ce document est un contrat signé entre l'accusé et le conseil municipal concernant les dépenses du projet. Vous remarquerez que le montant total s'élève à un peu plus de 2 millions de dollars. Elle marqua une pause avant d'afficher une autre feuille sur le projecteur. Cependant, voici un registre interne de l'entreprise du prévenu, indiquant que les fonds transférés étaient en réalité près du double. Elle posa un troisième document. Et ici figure la signature d'approbation. Elle s'interrompit une fraction de seconde, laissant la tension monter. Signé par le juge Howard Gates. La salle d'audience ne se contenta pas de réagir, elle vacilla. Un frémissement parcourut l'assemblée. Des regards s'échangèrent. Des stylos griffonnèrent frénétiquement. L'avocat de la défense perdit son assurance, son sourire arrogant effacé. Quant au juge Gates, il ne bougea pas. Pour la première fois depuis le début de l'audience, son visage était illisible. Bondi laissa planer le silence, puis reprit. « Votre honneur, souhaitez-vous expliquer pourquoi votre signature figure sur une transaction financière non autorisée impliquant l'accusé ? Un pari risqué. » Elle n'avait pas encore toutes les pièces du puzzle, mais elle en détenait assez pour ébranler ses fondations. Gates remua enfin, croisant les doigts devant lui, les jointures blanchies par la pression. « Ce document, dit-il lentement, est irrecevable. » Bondi pencha légèrement la tête. « En quoi ? Il a été obtenu illégalement. » Elle laissa planer un silence. « Votre honneur, ce document a été obtenu par citation à comparaître. » Ses narines frémirent. « Alors il a été mal géré. Je le déclare irrecevable. » Cette fois, le malaise n'émanait pas seulement du public. Il se propageait partout. Jurés, greffiers, même le bailli. Tous observaient la scène avec une attention accrue. Bondi croisa les bras, son ton calme. « Vous réalisez que cette audience est publique, n'est-ce pas ? Que la presse est présente. Que chaque personne ici vous a vu rejeter une preuve financière cruciale sans motif valable. » Un tic nerveux crispa la mâchoire du juge. « Ça suffit, mademoiselle Bondi. » Elle ne bougea pas, ne sia pas. Puis lentement, elle s'assit et fit quelque chose qui changea tout. Elle sortit un petit enregistreur de son sac, le posa sur la table et appuya sur lecture. Un silence pesant précéda une voix rauque, inconfondable. « Occupez-vous-en. Je me fiche de comment. » Un grésillement, puis « Assurez-vous qu'elle ne mette jamais la main sur ces registres. » L'air devint lourd, oppressant. Pas un murmure, pas un souffle. Juste la prise de conscience brutale qui venait de frapper l'audience. Pam Bondi n'eut pas besoin de lever les yeux vers le juge. Chaque personne dans cette pièce venait d'entendre sa voix. Et le véritable jeu venait de commencer. L'enregistrement s'arrêta, mais le silence demeura. Aucun murmure, aucune supposition à voix basse. Juste l'évidence, glaçante. Dès l'autre côté de la salle, l'avocat de la défense blêmit, jetant un regard incertain à son client, ce promoteur immobilier dont l'empire reposait sur des accords occultes et des faveurs politiques. L'homme avait perdu toute couleur. Le juge Gates se racla la gorge. « Mademoiselle Bondi, je ne sais pas d'où vous tenez cet enregistrement, mais... » « Ce n'est pas la question que vous devriez poser, votre honneur, » l'interrompit-elle, son ton implacable. « La vraie question est, à qui parliez-vous » Ses doigts se crispèrent en poing. « C'est un scandale » s'écria-t-il. « Cette audience est en train de sombrer dans le chaos à cause de vos gesticulations. » Bondi haussa légèrement les sourcils. « Du chaos ? Non, je dirais plutôt qu'enfin, nous avons de la clarté. » La tension monta encore d'un cran. Elle laissa le moment s'imprégner, le laissa transpirer sous la pression. Puis elle tira un autre document et le fit glisser sur la table. « Votre honneur,
Voici la transcription d'une écoute téléphonique obtenue légalement pendant notre enquête. Elle tapota le haut de la page. Elle corrobore tout ce que nous venons d'entendre. Gates fixa le document mais ne l'effleura pas. Sa respiration s'accéléra légèrement. Bondy se tourna vers le bailli. « Officier Reynolds, voudriez-vous lire à voix haute la section surlignée ?» Le bailli hésita, puis s'exécuta, sa voix stable mais chargée de gravité. « On s'occupe d'elle. Bondy n'a encore rien de concret, mais si elle trouve quelque chose, je m'assurerai que cela n'atteigne jamais un tribunal. » Un souffle choqué s'échappa d'un membre du public. Bondy croisa les mains. « Je souhaite soumettre ceci comme preuve, votre honneur. » Le regard du juge Gates glissa vers la sortie, un bref instant. Un mouvement minime, mais suffisant pour que chacun comprenne qu'il ne pensait plus à son arrogance habituelle. Il pensait à fuir. Mais il était bien trop tard. Motion rejetée. Aboya-t-il. Bondy arqua un sourcil. Pardon. Cette audience est levée. Sa voix était trop forte, comme s'il tentait de masquer sa panique. Je ne permettrai pas que... Juge Gates, coupa Bondy. Le poids de son ton fit taire la salle tout entière. Et dans cet instant suspendu, tout le monde comprit que le combat ne faisait que commencer. Je n'avais pas demandé votre permission, et puis elle a fait le geste qu'elle attendait depuis si longtemps. Elle se tourna vers l'arrière de la salle d'audience et fit le plus subtil des hochements de tête. Une porte s'ouvrit. Des pas résonnèrent contre le sol poli. Puis, d'une voix ferme et autoritaire, le juge Howard Gates annonça. « Vous êtes en état d'arrestation. » Des exclamations de stupeur éclatèrent dans toute la salle. Les journalistes se précipitèrent sur leur téléphone, les caméras crépitèrent, les jurés restèrent bouche bée. Même l'accusé, cet homme puissant qui s'attendait à ce que ce procès ne soit qu'une simple formalité, semblait réellement abasourdi. Le juge Gates ne bougea pas. Il ne dit rien. Il resta simplement là, le regard fixe sur un point unique de son bureau, comme s'il pouvait faire disparaître la réalité en refusant de bouger. Mais la réalité l'avait déjà rattrapé. Pam Bondy resta assise pendant que deux officiers en uniforme encadraient le juge. L'un plongea la main dans sa poche, l'autre sortit une paire de menottes. « C'est absurde, » murmura Gates, bien que la combativité ait déjà déserté sa voix. L'agent ne sia pas. « Vous avez le droit de garder le silence. » Mais pour la première fois de sa carrière, le juge Howard Gates le fit réellement. Le bruit métallique des menottes se refermant fut assourdissant. Les poignets du juge étaient désormais entravés, scellant son destin devant ceux qui l'avaient dirigé pendant tant d'années. La silhouette imposante qui trônait jadis derrière le banc du juge était désormais figée, son visage marqué par l'incrédulité. La salle d'audience fut envahie de murmures choqués, l'incrédulité crépitant dans l'air comme une décharge électrique. Les reporters s'affairaient, griffonnant frénétiquement leurs carnets. Même les jurés, censés rester impartiaux, ne pouvaient cacher leur stupéfaction. Pam Bondy demeurait impassible. Ce n'était pas une question de triomphe. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de justice. Le juge Gates finit par retrouver sa voix. « Vous ne pouvez pas faire ça. » Ses paroles n'étaient qu'un souffle, comme s'il n'y croyait pas lui-même. L'agent qui tenait son bras ne broncha pas. « Monsieur, vous êtes placé en détention pour obstruction à la justice, complot en vue de commettre une fraude et abus de pouvoir judiciaire. Vous aurez l'occasion de parler à un avocat. » Gates tira violemment sur ses menottes, son visage s'empourprant. « C'est une honte. C'est moi qui fais la loi dans cette salle d'audience. » Pam Bondy se leva enfin, ajusta son blazer et déclara d'une voix posée. « Plus maintenant. » La tête du juge se tourna brusquement vers elle, le regard brûlant. Pour la première fois, l'arrogance avait laissé place à autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Les agents le forcèrent à se lever, mais il résista. « C'est politique, c'est... » Bondy secoua la tête. « C'est de la responsabilité. » Un silence de mort tomba de nouveau sur la salle. Une vie entière de pouvoir incontrôlé, anéantie en un instant. Le visage de Gates se crispa, sa mâchoire se contracta alors qu'il balaya la galerie du regard, cherchant un allié, quelqu'un qui se lèverait et déclarerait qu'il s'agissait d'une erreur. Mais personne ne bougea. Parce que ce n'était pas une erreur. À quelques mètres de là, l'avocat de la défense était devenu livide. Le promoteur immobilier,
cet homme qui pensait que son influence le protégerait, ne s'en sortait pas mieux. Ses doigts s'agrippaient au rebord de la table, son souffle était court. Bondy posa son regard sur lui une fraction de seconde avant de revenir au juge. « Votre honneur, dit-elle d'une voix calme et posée. Si vous avez quelque chose à dire, je vous conseille de le garder pour votre mise en accusation. » La bouche de Gates s'ouvrit, puis se referma. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Les officiers l'entraînèrent vers la sortie latérale. Mais avant qu'il n'atteigne la porte, le promoteur immobilier retrouva enfin sa voix. « Attendez, attendez !» Sa chaise grinça bruyamment contre le sol lorsqu'il se leva d'un bond, le regard oscillant entre Gates et Bondy. « Ça va trop loin, on peut trouver un arrangement. » Bondy se tourna vers lui, arquant un sourcil. « Trouver un arrangement ?» L'homme déglutit, visiblement paniqué. « Je veux dire, il n'y a pas besoin d'un tel spectacle public. Restons raisonnables. » Bondy l'observa un instant, puis fit un pas en avant. « Vous avez l'air nerveux, Merwen. » Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Elle inclina légèrement la tête. « Pourquoi donc ?» Il secoua la tête, lâchant un rire forcé. « Nerveux ? Non, non. C'est juste. C'est insensé. Vous ne croyez tout de même pas que Gates est coupable ?» Bondy laissa le silence s'installer avant de répondre. Pointez-vous ? Silence. Les officiers reprirent leur marche et firent passer Gates par la porte. Dès qu'elle se referma derrière lui, le poids du moment s'abattit sur la salle d'audience comme un épais brouillard. Ce n'était plus seulement une affaire. C'était le démantèlement d'un système qui s'était protégé bien trop longtemps. Et Bondy n'en avait pas fini. Elle jeta un regard au jury, au siège vide du juge, puis à la table de la défense. « Je crois que nous avons encore un procès à terminer. » Mais après ce qui venait de se produire, tout le monde dans cette salle savait que ce n'était que le début. L'atmosphère du tribunal avait changé. Comme si des années de corruption venaient d'être balayées d'un seul coup. Le juge Gates était parti, menotté, et le choc de cette scène planait encore dans l'air, telle la dernière note d'une symphonie. Pam Bondy se rassit et ajusta les papiers devant elle. Le procès n'était pas terminé. Pas encore. Mais le plus grand obstacle venait d'être écarté. Elle reporta son attention sur la table de la défense. Le promoteur immobilier, Charles Lawson, était devenu étrangement silencieux. Son habituelle suffisance avait laissé place à quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Il tentait encore d'évaluer l'ampleur des dégâts, de comprendre jusqu'où son filet de sécurité venait d'être détricoté. Bondy voyait les rouages tourner dans sa tête. Sans Gates sur le banc, son équipe juridique allait devoir défendre l'affaire sur le fond. Et il n'avait aucun argument valable. Elle se pencha légèrement en avant. « Monsieur Lawson, souhaitez-vous poursuivre l'audience d'aujourd'hui ou préférez-vous discuter d'un accord de plaidoyer ?» Sa mâchoire se contracta. « C'est une chasse aux sorcières. » Bondy esquissa un léger sourire. « Non, monsieur Lawson. C'est la justice. » Il ricana, secouant la tête. Vous, l'arrogance avait pour la première fois été remplacée par autre chose, quelque chose de plus proche de la peur. Les agents le relevèrent, mais il résista. C'est politique, c'est... Bondy secoua la tête. Non, c'est la reddition des comptes. La salle devint silencieuse. Toute une vie de pouvoir sans contrôle venait de s'effondrer en un instant. Le visage de Gates se tordit, sa mâchoire se contracta alors qu'il balayait la galerie du regard, cherchant un allié, quelqu'un qui se lèverait pour déclarer qu'il s'agissait d'une erreur. Mais personne ne bougea. Parce que ce n'était pas une erreur. Non, loin de là, l'avocat de la défense était livide. Le promoteur immobilier, cet homme qui pensait que son influence pouvait le protéger, n'était pas en meilleure posture. Il s'agrippait au bord de la table, sa respiration courte. Bondy posa son regard sur lui une seconde de plus, puis se tourna vers le juge. « Votre honneur, » dit-elle d'une voix calme et posée. « Si vous avez quelque chose à dire, je vous suggère de le garder pour votre mise en accusation. » Gates ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'y avait plus rien à dire. Les agents commencèrent à l'escorter vers la sortie latérale, mais avant qu'il n'atteigne la porte, le promoteur finit par retrouver sa voix. « Attendez! Attendez !» Le grincement de sa chaise résonna dans la salle alors qu'il se levait d'un bond, ses yeux allant de Gates à Bondy. « Cela va trop loin.
Nous pouvons trouver un arrangement. Bondy haussa un sourcil. Trouver un arrangement? L'homme déglutit, visiblement déstabilisé. Je veux dire, il n'est pas nécessaire de faire tout ce spectacle public. Soyons raisonnables. Bondy l'observa un instant, puis fit un pas vers lui. Vous semblez nerveux, Merwen. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle inclina légèrement la tête. Pourquoi donc? Il secoua la tête et laissa échapper un rire forcé. Nerveux? Non, non. C'est juste, c'est insensé. Vous ne croyez quand même pas sérieusement que Gates est coupable? Bondy laissa la question flotter un instant avant de répondre. Et vous y croyez? Silence. Les agents continuèrent leur marche, emmenant Gates hors de la salle. Dès que la porte se referma derrière lui, le poids du moment s'abattit sur le tribunal comme un épais brouillard. Ce n'était plus seulement une affaire. C'était le début de l'effondrement d'un système qui s'était cru intouchable pendant bien trop longtemps. Et Bondy n'avait pas fini. Elle jeta un œil au jury, au siège vide du juge, puis à la table de la défense. Je crois que nous avons encore un procès à terminer. Mais après ce qui venait de se passer, tout le monde savait que ce n'était que le début.